Konnichiwa, Anastasia des. Nouvelle vidéo sur le Japon, première vidéo sur le Japon de l'année. Et parce que ça m'a été demandé et que je trouvais que c'est une super idée, je vais vous proposer en fait, en gros, les 10 choses incontournables à faire quand on est au Japon. Et la prochaine fois, je pense que je vous dirai aussi les 10 lieux incontournables à voir au Japon. Je vais le faire en 2 fois, je pense, parce que de toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo sur le Japon, je parle pendant 2 heures, absolument. Et donc du coup, ouais, divisé en 2, je pense que c'est mieux, comme ça la vidéo durera pas une éternité. Avant de commencer, vous le voyez, je suis à la neige. Voilà, je suis à la neige avec ma mère et Maxime et ils sont allés partis balader. Enfin, du coup, j'ai fait une petite partie de la balade avec eux. Et puis là, je me suis arrêtée pour filmer dans la neige parce que c'est trop cool. Du coup, je me suis fait une liste avec donc les trucs que je pense qui sont incontournables à faire quand on voyage au Japon, que ce soit la première fois ou pas d'ailleurs. Et bon, il y a des trucs que vous pourrez faire et d'autres que vous ne pourrez pas faire, je pense, en fonction de la saison à laquelle vous partez. Mais bon, peu importe, en tout cas, je vous fais la liste. Et c'est parti. Première chose à faire quand vous partez au Japon, et ça c'est genre mais l'incontournable parmi les incontournables, c'est le truc que vous posez à peine les pieds au Japon, vous arrivez à peine dans la première ville, il faut le faire, c'est trouver un game center et faire des películas. C'est le truc, mais c'est le truc incontournable, c'est-à-dire qu'en fait vous allez au Japon, il faut faire des películas, je veux dire, et il faut pas hésiter, à chaque fois que vous en voyez un, il faut pas hésiter à s'arrêter pour faire des películas parce que c'est trop bien, parce que c'est, pour ceux qui savent pas, les películas, c'est des espèces de photomatons sur fond vert dans lesquels vous faites différentes poses de photos et tout ça. Après vous sortez et vous pouvez customiser vos photos, écrire des trucs dessus et tout. C'est super bien, ça vous sort des petites plaquettes de photos autocollantes et c'est juste mon incontournable numéro 1, genre le truc, mais voilà, le premier truc à faire quand vous arrivez au Japon, c'est faire des películas. Deuxième chose à faire, et je pense que c'est vraiment un incontournable, surtout si vous partez et que vous savez pas trop quand est-ce que vous allez avoir l'occasion de revenir, c'est à faire avant quand même, à projeter avant, et à organiser avant, voilà, c'est le mot que je cherchais, il commence à neiger fort là, je me prends la neige dans la gueule. C'est si vous pouvez, si vous avez le budget, parce que c'est quand même un budget, c'est d'essayer de dormir dans un ryokan. Mais vraiment, essayez de trouver également un ryokan, un petit ryokan, quelque chose qui soit assez traditionnel et assez préservé. Je sais qu'il y en existe aussi des grandes bars avec comme un hôtel en fait, mais il existe des tout petits ryokan et c'est vraiment hyper sympa, c'est hyper chaleureux. Le ryokan en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte d'auberge traditionnelle japonaise. Donc vous dormez en fait dans les chambres, ce sont en fait des pièces traditionnelles japonaises, donc avec les tatamis au sol, avec les paravents en papier de riz, et en fait quand vous arrivez la pièce est entièrement vide. Le soir vous avez en général le repas et le petit déjeuner compris. Le soir, de possibilités, soit vous mangez directement dans votre chambre et admettons après vous allez prendre les bains, parce qu'en général il y a des bains, les onsen à disposition, et quand vous revenez en fait on vous a installé vos futons pour dormir, et le matin quand vous allez reprendre votre petit déjeuner également en fait ils débarrassent, ils enlèvent vos futons et puis ils vous remettent la pièce avec la table qu'il y avait au milieu, etc. Et ce qui est vraiment sympa, c'est surtout que les repas, que ce soit le soir ou le matin, ça vous fait vraiment un peu sortir de votre zone de confort des repas traditionnels, enfin des repas pas traditionnels mais hyper connus japonais. Vous avez vraiment des trucs qui sont très particuliers. Je me rappelle qu'il y en a un où on a mangé, j'en avais parlé dans la vidéo précédente sur la bouffe, du natto par exemple au petit déjeuner. Bon, c'était pas forcément une super bonne expérience, mais bon, c'était à goûter. Le dernier qu'on a fait, notre 3e voyage, en fait, on avait mangé des sashimi de faisan. Mais genre, jamais de la vie on aurait imaginé manger des sashimi de faisan, et c'était excellent. On a fait du shabu-shabu, enfin voilà. Il y a vraiment plein de bouffe en fait à découvrir aussi grâce au ryokan, et puis l'expérience de dormir dans un futon, aller dans les bains, etc. c'est vraiment top. Donc voilà, dormir dans un ryokan, je pense que c'est une expérience, si vous avez le budget, ça vaut vraiment le coup. Troisième chose à faire, c'est principalement si vous allez visiter Kyoto. Pour moi, ce qui est vraiment incontournable à faire, c'est de louer un vélo et de vous balader à vélo dans Kyoto. C'est une expérience qui est vraiment, je sais pas, c'est grisant, c'est une certaine liberté, et puis je sais pas, c'est un peu, j'aime bien utiliser ce mot-là en ce moment, mais c'est un peu magique quoi. C'est vraiment une atmosphère, ça coule de source
quoi de faire du vélo à Kyoto. Alors je crois que j'en ai déjà parlé également dans une précédente vidéo sur mes conseils pour voyager au Japon. Alors il faut savoir que le vélo c'est pas excessif en fait de louer un vélo à la journée. Il neige vraiment là beaucoup. Mais c'est pas excessif de louer un vélo à la journée, mais après il faut savoir que vous pouvez pas vous garer partout. Enfin il y a des petites choses à savoir, mais bon franchement les 3 fois on y est allé, les 3 fois on a loué des vélos et les 3 fois ça s'est super bien passé, c'est une super bonne expérience. Donc voilà, vraiment c'est pour moi c'est un peu incontournable. Quand vous allez à Kyoto, il faut louer des vélos. Voilà, en plus ça rime. Ensuite, donc là, c'est plus si vous allez à Tokyo. Tokyo, il y a 2 choses que vraiment, je trouve vraiment incontournables à faire. Mais alors, c'est ma vision des choses. Première chose incontournable à faire, c'est se perdre. Tout simplement, c'est un jour, vous allez quelque part, vous prenez le métro et puis vous vous laissez porter par la foule. Se perdre dans une ville et principalement se perdre dans Tokyo, c'est quelque chose d'un peu, pas un peu fou, mais c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de découvrir des trucs insoupçonnés, des petits recoins où vous vous serez dit mais jamais sur un plan j'avais vu ça, jamais dans un guide on me l'a dit, et pourtant c'est se laisser porter. Après c'est ma vision du voyage à moi, c'est-à-dire que il y a un moment, vous êtes là et puis vous n'avez pas forcément envie de planifier des visites et tout ça, et puis juste vous vous baladez et vous allez vous perdre et vous allez atterrir dans un endroit où vous ne savez plus où vous êtes et vous allez avoir l'air complètement paumé, et puis là il y a des Japonais qui vont vous dire je peux vous aider, est-ce que vous êtes perdu, vous allez dire oh mais non mais ça va, merci, c'est gentil, je suis bien là, et parce que en fait c'est bien quoi. C'est bien de se perdre, c'est bien de se laisser porter par le hasard pour pouvoir vivre des choses. Voilà, moi c'est un conseil et c'est un truc vraiment incontournable à faire, c'est juste vous laisser porter par la ville, parce que Tokyo c'est une ville qui est un peu magique et ouais, vous vous laissez porter quoi, et vous allez voir, vous allez découvrir des trucs qui sont juste fabuleux. Autre chose à faire à Tokyo, et que ça aussi, c'est fabuleux, depuis qu'on l'a fait, je pense qu'à chaque fois que je vais aller au Japon et que je serai à Tokyo, je pense que j'irai, c'est aller voir la vue depuis la Mori Tower. Alors, il y a plusieurs points pour voir la vue au Japon, et entre autres, il y en a certaines que j'ai pas faites d'ailleurs, j'en ai fait 2. Mais ce que j'aime dans la Mori Tower, c'est l'endroit où elle est positionnée. On a vraiment la vue à 360. Il y a un point de vue, un spot gratuit pour voir la vue sur Tokyo, c'est la Metropolitan Tower qui est en fait gratuite. J'ai déjà dit ça peut-être. Je sais pas, c'est vraiment très différent. L'endroit où c'est situé, c'est différent. Vous voyez vraiment pas les mêmes choses. Alors depuis la Mori Tower, en fait, vous avez vraiment une vue folle sur Odaiba. Vous avez la tour de Tokyo. En fait, vous avez, je sais pas, l'endroit où elle est située. Si vous avez de la chance, en plus, si vous avez un cul énorme, nous ça nous est pas encore arrivé. On est allé 2 fois, mais il y a certains jours où en fait le ciel est tellement dégagé que vous pouvez voir le mont Fuji en fait depuis là-haut. Et puis je sais pas, il y a une atmosphère dans cette Mori Tower. Elle est payante, je crois que c'est 3000 yens l'entrée, ce qui est pas donné en soi, mais après donc vous avez un musée d'art contemporain qui est comme ça en plus, qui est vraiment top. Il y a un peu quelque chose de magique dans l'atmosphère et tout, c'est vraiment super beau. Moi c'est vraiment pour moi vraiment un incontournable à faire à Tokyo, c'est vraiment d'aller voir la vue depuis la Mori Tower. Ensuite, alors là ça va être vraiment en fonction des moments où vous y allez. Des fois vous allez pouvoir y assister, des fois vous n'allez pas pouvoir y assister. Première chose que je vous conseille si jamais vous allez à Kyoto durant le mois de avril, il me semble, oui c'est avril, il s'agit du festival de Miyako Odori. Alors on y est allé la 2e fois qu'on est allé au Japon, 2e fois qu'on est allé à Kyoto, et en fait c'est un festival où ce sont les Maiko qui se donnent en représentation, c'est un spectacle de 1 heure. J'ai pas d'image parce que c'est interdit de filmer et de prendre des photos à l'intérieur, mais déjà de voir les Maiko, de les voir danser, de les voir tout simplement en fait, parce que quand vous allez à Tokyo c'est hyper rare d'en croiser, et ce festival donc au mois d'avril ça vous permet en fait vous les voyez quoi, elles sont là et elles dansent et vous avez la musique traditionnelle je sais pas, moi je vous avoue que quand je suis allée les voir, j'ai pleuré. Ça m'a fait vraiment monter et ressortir énormément d'émotions. Ça m'a beaucoup émue en fait de voir cette part de tradition du Japon qui était là, c'était vraiment super beau. Il faut réserver avant, je crois que vous pouvez juste envoyer un mail en fait pour réserver vos places directement. Je vous mettrai je pense le lien en barre d'infos si vous voulez vous renseigner. C'est super beau quoi,
c'est un peu magique quoi, vraiment de les voir, c'est beau. Deuxième chose à faire et que du coup vous n'allez peut-être pas pouvoir, ça dépend vraiment du moment, c'est les tournois de sumo. Alors c'est dans différentes villes à différentes époques. Nous quand on y est allé, c'était quand on est allé à Tokyo fin septembre, et donc on a assisté à un tournoi de sumo et j'aurais jamais cru que ça allait être aussi fun que ça. On s'est régalé, c'était vraiment dingue, c'était tellement surprenant en fait qu'on s'amuse autant. Moi franchement j'y suis allée en me disant bon, il faut qu'on y aille, il faut voir au moins une fois dans sa vie, on va au Japon, il faut aller voir les sumo quoi. Et en fait on est arrivé à 10h je crois, et on a de repartir à 18h. En fait le matin c'est un peu les jeunes, les petits nouveaux qui font des combats, et puis l'après-midi c'est là que ça se remplit énormément et qu'il y a les grands sumotori qui viennent pour combattre. Et en fait c'est fou de voir l'engouement des Japonais pour les sumo, ça crie, c'est vraiment un grand spectacle. Pourtant un combat ça dure à peu près, le combat en lui-même ça doit durer entre 10 et 30 secondes. Donc bon en soi, mais il y a tout un truc autour, on les voit défiler et avant chaque combat ils se préparent, ils jettent du sel, enfin c'est toute une atmosphère. Et ouais, combat de sumo c'est vraiment incontournable. Il y a des gens qui passent, les gens ils doivent se demander ce que je fais, et les gens dehors de l'autre côté là-bas qui font du ski doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait la meuf, elle part toute seule, elle est assise au milieu de nulle part. Normal, tout va bien. Mais oui, tout va bien messieurs dames, tout va bien, c'est normal. Bon donc du coup je sais plus trop où j'en étais. Alors on a commencé avec 1 Pulikula, 2 dormir dans le ryokan, 3 il y avait quoi, le vélo à Kyoto, 4 se perdre dans les rues de Tokyo, 5 la ville de Plamori Tower, 6 le Miyako Odori, 7 le sumo. On en est donc au numéro 8. Et le numéro 8 alors le numéro 8 c'est un incontournable donc le numéro 8 c'est un incontournable en soi. C'est pas, enfin c'est quelque chose à faire, c'est quelque chose à faire absolument. C'est juste ne pas avoir la trouille culinaire, la trouille alimentaire, c'est-à-dire c'est pas faire trop comme moi, mais essayer de prendre votre courage à deux mains et de goûter. Et de tout goûter. Parce qu'il y a des trucs, il y a des petites échoppes, il y a des petits trucs lors des festivals, vous avez des petits trucs, il y a plein de trucs à bouffer. Le Japon, j'en parlais déjà avant dans la vidéo où je parlais justement de la bouffe. Il y a énormément de choses et il y a des trucs mais vous soupçonnez même pas. Des trucs que vous n'imaginerez même pas que vous allez manger et que en fait c'est super bon. Je saurais pas vous les nommer parce que quand on achète des trucs comme ça justement dans les petits bouillis là, l'espèce de petits, je sais pas, on parle de ça des food trucks, mais c'est pas des trucks, mais c'est des stands de bouffe qu'ils peuvent avoir dans la rue, dans les festivals, des trucs comme ça. Vous goûtez des trucs, vous savez absolument pas ce que c'est et en fait c'est super bon. Et c'est vrai que voilà, il faut vraiment pas avoir peur de goûter, de tout tester et ben ouais. Et ça pour moi c'est une chose incontournable à faire, c'est de découvrir la bouffe de rue en fait au Japon. Numéro 9 là aussi, c'est si jamais vous avez la possibilité, et ça c'est pareil, c'est en fonction du moment où vous partez, mais je pense que quand même il y a moyen forcément d'en trouver, c'est de participer à un festival, en fait, d'assister à un festival au Japon. Il y en a énormément en fait, ils célèbrent un peu tout et n'importe quoi en fait. Des fois il y a des tout petits festivals de quartier en fonction dans les endroits où vous êtes, et là le dernier festival auquel on a assisté et qui était vraiment sympa, et c'est dommage parce qu'il a plu, c'est donc le festival de Fukuoka. Je crois que c'est le nom, j'essaie de me rappeler, c'est le Hakata Matsuri, il me semble. Je me rappelle pas, ça me saoule, mais je crois que c'était ça, le Hakata Matsuri. Et c'était vraiment chouette et c'était sympa de voir les gens danser, les gens bouger. Donc il y a des défilés, et puis il y a une atmosphère dans la rue, il y a les enfants, et comme je disais, il y a des trucs pour bouffer. Je reviens au numéro 8 en fait, il y a des trucs pour bouffer et tout ça, donc c'était vraiment cool. Et là, petit aparté, je vais arrêter de filmer 2 secondes parce qu'il y a des chiens de traîneau qui passent. Je vais vous montrer. Bon, du coup, je sais plus où j'en étais. J'ai changé d'endroit parce qu'il commençait à beaucoup neiger et qu'il faisait beaucoup froid. Du coup, je me suis mis un peu à l'abri, en hauteur, c'est trop cool, sur les rochers et tout. Et donc, je sais plus où j'en étais. Et donc, je crois que j'en étais au numéro 9.
et il s'agissait en fait du coup de faire des festivals. Ah voilà, je crois que c'était ça. J'étais en train de parler des festivals quand il y a les chiens de traîneau qui ont débarqué. C'est vraiment une ambiance qui est spéciale et c'est vraiment une ambiance qui est particulière et ça vaut vraiment le coup d'aller voir quoi par vous-même voilà ce que ça peut être un festival. Donc il faut regarder des festivals, il y en a partout quasiment tout le temps. Donc si vous y allez, il y en aura certainement un le jour où vous serez quelque part ou peut-être un jour près vous pouvez décaler pour pouvoir assister à un festival, mais voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Numéro 10, incontournable, la chose incontournable à faire au Japon. Et finalement, je pense que j'aurais aussi pu le mettre peut-être en numéro 1 parce que c'est un peu essentiel en fait. C'est tout simplement de sortir de la ville, sortir des villes et aller vous balader dans la montagne et dans la campagne japonaise. C'est pas toujours évident en train et tout ça, même s'il y a pas mal d'endroits. Je me rappelle la première année, on est allé à Takayama. C'est assez connu, c'est assez touristique. Il y a quand même beaucoup de monde qui en parle, mais n'empêche que quand vous prenez le train, en fait, vous sortez totalement de la ville et du coup, vous vous rendez compte du paysage, de la montagne et tout ça. Et c'est vraiment joli. Et puis les fois d'après, j'en avais déjà parlé aussi dans une précédente vidéo. De toute façon, je pense que j'en parlerai à chaque fois. C'est essayer de louer une voiture. Louer une voiture pour pouvoir justement sortir des chantiers normaux. Il y a des gens qui passent. Et comme je suis timide, j'arrête de parler le temps que les gens y passent. Il y a maman et Maxime qui arrivent. On va pouvoir manger parce que j'ai trop la dalle. Donc oui, tout ça pour dire que oui, ça serait sympa si jamais vous voulez louer des voitures, si jamais vous avez l'occasion. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos de la précédente vidéo dans laquelle j'en parle, parce que c'est vraiment incontournable de cette liberté que ça permet d'avoir, de sortir en fait de la ville et de se balader. Comme je disais tout à l'heure, se perdre dans Tokyo c'est un incontournable, mais se perdre dans la montagne japonaise c'est un incontournable aussi, quoi. C'est juste fabuleux. Donc voilà. Je vous renverrai sur la vidéo précédente dans laquelle j'en ai certainement parlé pendant 1 heure également. Oui. Voilà, c'est terminé. Sur ce, il commence vraiment à neiger. Donc il y a ma mère et Maxime qui sont là, qui sont enfin revenus avec la bouffe. On va pouvoir manger sous l'abri, sous un caillou. Et puis donc sur ce, je vous dis donc au mois prochain. Donc je pense que le thème de la vidéo, ce sera donc les 10 lieux incontournables à voir au Japon absolument. J'ai déjà la liste qui est prête. Oui. C'est prêt déjà. Et puis sinon je vous dis à la semaine prochaine donc pour une vidéo qui m'a été demandée aussi. Il s'agit d'un tuto en fait pour savoir comment est-ce que je monte mes vidéos sous Premiere Pro en fait. Voilà, ça m'a été demandé, donc du coup je vais le faire, le filmer. Je pense d'ailleurs pour le montage de cette vidéo là, vous verrez, vous le verrez dans la prochaine vidéo comment j'aurai monté cette vidéo là. Voilà, sur ces belles paroles, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt.